tu veux débuter une activité entrepreneuriale ou que tu veux tout simplement une méthode pour passer de 0 à 1000 euros, tu es au bon endroit. Écoute bien cette vidéo, je vais t'apprendre tout simplement la méthode que j'ai utilisée moi à mes débuts pour générer mes premiers 1000 euros avec mon activité. Je vais vraiment te partager toutes les étapes, il suffira de les suivre et de les mettre en pratique derrière. Donc c'est parti pour la vidéo. Salut à toi, moi c'est Alexandre, je suis dans le web marketing depuis 2018 et je me suis donné le défi à ce moment-là de ne jamais avoir de patron et de vivre une vie libre et indépendante autour de ma passion et je te partage tout ça sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais te partager la méthode qui selon moi est la plus simple et la plus efficace pour tout simplement commencer à générer ses premiers 1000 euros vraiment en étant indépendant, étant seul, sans avoir de patron. Ces 1000 euros qui vont te servir, donc 1000 euros ou plus, après la démarche tu pourras la répéter pour justement aller chercher plus, qui vont te servir soit d'investir dans ton projet qui te tient plus à cœur, voilà, dans ta passion, etc. Soit au final de te lancer dans ce projet-là, on va dire à temps plein, entre guillemets, à fond, pour justement continuer à aller chercher plus en plus de revenus et vivre ta vie convenablement. Donc voilà, tout ça c'est grâce au marketing digital. Marketing digital, chose pour laquelle je suis passionné depuis 2018 maintenant. Et donc je vais te partager tout ça avec mon tour d'expérience. Donc la méthode tout simplement étape par étape à suivre pour mener à bien cela. Et franchement, si tu appliques tout ça, crois-moi, tu reviens dans les commentaires et tu me dis combien tu as réussi à faire avec ça parce que je suis persuadé que si tu passes à l'action, tu vas pouvoir générer tes premiers 500, 1000 et même plus grâce à cette méthode. Donc comme je l'ai dit juste avant, c'est grâce au marketing digital. Pourquoi le marketing digital? Parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir vendre facilement et assez cher. C'est-à-dire quelque chose qui va au final permettre une entreprise ou quelqu'un d'autre, un indépendant, un entrepreneur ou peu importe, au final à lui aussi pouvoir élever son chiffre d'affaires, ses revenus et tout ce qu'il y a autour. Quelque chose qui va pouvoir faire gagner de l'argent à la personne que tu as en face, tu vas pouvoir toi-même te permettre de le vendre à un certain prix, donc au moins 500 euros, voire 1000 euros, voire même plus selon les prestations. Donc l'étape numéro 1, ça va être tout simplement de trouver un domaine d'expertise dans le marketing digital. Domaine d'expertise, ça peut être plein de choses, ça peut être gestion de réseaux sociaux, ça peut être la publicité, ça peut être le SEO, ça peut être le copywriting, ça peut être bref. Que sais-je? Je te laisse te renseigner un petit peu sur les choses qui sont possibles d'apprendre tout simplement. Les tunnels de vente, les sites web, etc. Bref, voilà, je te file pas mal d'infos. Et le but, ça va être de trouver déjà un domaine parce que tu es juste un indépendant au final, tu n'as pas une structure, tu es seul et tu vas devoir te spécialiser pour justement élever ta valeur perçue auprès de tes futurs clients. Donc, tu trouves une expertise, peu importe le domaine. Ça, c'est l'étape numéro 1. Moi, pour te prendre mon retour d'expérience, quand j'étais plus jeune, je gérais des comptes Instagram pour des entreprises, tout simplement. Donc, mon domaine d'expertise, c'était grossir des comptes Instagram, avoir des abonnés sur Instagram. C'était ce que j'ai fait pendant à peu près un an. Donc, on va prendre cet exemple-là pour tout au long de la vidéo. Tu peux reprendre le même si tu le souhaites. Et sinon, tu peux prendre quelque chose qui te plaît peut-être plus, la publicité, les designs, le montage vidéo, la création de contenu vidéo, ça peut être un truc sympa aussi. Bref, un truc qui est quand même lié au marketing. Voilà, il ne faut pas trop s'éloigner. Un truc qui va pouvoir à terme en fait aider une entreprise tout simplement à mieux vivre et avoir plus de chiffres. Donc ok, maintenant on se dit, je vais être le spécialiste de telle chose. Donc je vais être le spécialiste d'Instagram, je vais savoir gérer des comptes, etc. Par contre, bon, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment comment faire pour grossir efficacement les comptes de ces entreprises-là. Donc là, je pars du principe vraiment de zéro, comme si vraiment vous n'avez aucune expertise, etc. C'est toi qui m'écoutes, tu as déjà un savoir quelque part autour de là. C'est déjà parfait, donc c'est les premières étapes, tu pourras les passer, tu pourras aller directement à la suite. Donc maintenant, vous allez prendre quelques jours pour vraiment faire le maximum de recherches sur ce sujet-là. Vidéo YouTube, forum, blog, articles, petite formation gratuite ou alors même petite formation même payante, ça dépend un peu parce que bon, le but c'est, on s'est dit dans cette vidéo, sans argent, donc pas de formation payante. Vous allez ratisser tout ce qu'il y a de gratuit sur le web aujourd'hui et vous allez commencer à apprendre plein de petites techniques. Alors vous n'allez pas apprendre les trucs les plus avancés, vous n'allez jamais devenir un expert avec ça, mais vous aurez des bases, vous aurez des bonnes techniques, déjà des premières choses à appliquer et à faire auprès de vos futurs clients. Donc le but c'est que pendant plusieurs jours, vraiment vous vous formez à fond et que vous listiez vraiment toutes les stratégies, toutes les choses que vous allez pouvoir apporter et que vous allez pouvoir mettre en place pour votre potentiel client futur. Et donc voilà, vous faites vos petits trucs, hop hop hop, et vous créez vraiment un peu votre méthode, un petit peu comme si c'était, voilà, que vous pourrez personnaliser derrière, mais vraiment il va falloir que vous ayez au moins une méthode, quelque chose qui marche, qui soit même simple, c'est pas grave, que quelque chose qui est peut-être basique pour les experts dans ce domaine, mais qui apporte des résultats. Donc voilà, c'était la deuxième étape. On a notre expertise. Maintenant, on la maîtrise plus ou moins. Au moins, on maîtrise les bases, on va dire. On sait faire des choses. Et là, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais en regardant des vidéos sur YouTube, je suis loin d'être un expert. Et c'est vrai. Sauf que si vous adressez à quelqu'un qui n'a jamais
lu le moindre article sur ce sujet, qui n'y connaît vraiment rien, vous en savez déjà plus que lui. La personne qui n'a jamais regardé de vidéo YouTube à ce sujet, vous en savez déjà plus que lui. Donc vous pouvez lui apporter des choses. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite et ce qui est au cœur un petit peu de cette stratégie justement. Donc maintenant le but c'est qu'on va créer une offre à minimum 500 €, entre 500 et 1000 €, peut-être un peu plus si vraiment vous avez choisi un domaine d'expertise qui va prendre énormément de temps et qui est très fastidieux à faire, peut-être quelque chose qui demande beaucoup plus de ressources, je ne sais pas. Mais minimum, en tout cas minimum 500 €, 500 € par mois par exemple, ou en one shot selon un peu pareil l'expertise que vous êtes défini. Imaginons qu'on reste sur mon exemple, je gère ton compte Instagram pour 500 € par mois. Au final, on va pas dire ça comme ça parce que on va pas vendre grand chose. Par contre, si je te dis je grossis ta communauté sur Instagram, ce qui va te permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires grâce à celui-ci, là déjà on est sur quelque chose de plus intéressant, on répond à un besoin plus profond de l'entreprise que juste je gère ton compte Instagram. On peut jouer sur la notion de je te fais gagner du temps, mais est-ce que c'est plus fort que je te fais gagner de l'argent? Je ne pense pas. Enfin, le mieux, tu seras d'accord avec moi, c'est de relier les deux. Si tu fais gagner du temps et de l'argent, là, tu as un bon combo qui est plutôt pas mal. Donc voilà, réfléchissez à ce que vous allez pouvoir faire pour une entreprise à 500 € minimum par mois. Donc voilà, faire telle ou telle chose, etc. Et définissez une offre qui soit minimum irrésistible. Comment est-ce qu'on définit une offre irrésistible? C'est simplement une offre qui crée une transformation dans la vie de vos clients, une offre qui fait passer votre prospect d'un point A à un point B. Donc si on revient sur l'exemple du compte Instagram, on va passer du point A où une autre personne est justement n'y connaît rien Instagram, n'arrive pas à avoir des abonnés, n'arrive pas à grossir, n'arrive pas à acquérir des nouveaux clients grâce à celui-ci, au point B où sur son compte Instagram une communauté est présente, qui le suit régulièrement et qui tous les mois va acheter ses nouveaux produits qui va sortir petit à petit. Et là voilà, on passe d'un enfer à un paradis pour votre prospect. Et si vous arrivez à créer une offre qui fait le pont entre le point A et le point B, vous avez une offre qui est irrésistible. Donc la promesse ici peut être comment gagner 1000 abonnés sur Instagram en moins d'un mois sans que vous ayez à y penser par exemple. Et si on va aller un peu plus loin pour convaincre notre prospect, on peut même carrément lui parler dans ce qu'il veut réellement. Si lui ce qu'il veut c'est augmenter son chiffre d'affaires et avoir des clients avec des abonnés, ça lui parle pas du tout. Comment générer 1000 clients potentiels? Voilà, quand même mettre potentiel, on n'est pas là pour mentir, ça reste des abonnés Instagram, mais si vous faites les choses bien et que vous arrivez à avoir des personnes qualifiées, ça peut être des clients potentiels, vous pouvez placer ça. Donc comment justement avoir 1000 clients potentiels en moins d'un mois sans avoir à lever le petit doigt? Et là déjà, ça reste irrésistible et pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elle comprend? Je vais avoir des clients qui vont me faire gagner de l'argent et moi, je n'ai rien à faire d'autre que te laisser faire. Et ça, c'est beau. Donc là, voilà, on a notre offre, 500 € par mois, on gère les comptes, on leur fait avoir des abonnés, on explose leur visibilité et on a une offre qui est putain d'irrésistible parce que on va lui faire gagner un max de clients potentiels et ça va le mettre vraiment bien. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais après, votre offre, vous la peaufinez, donc un petit peu, vous allez regarder de votre côté ce que vous allez mettre dedans, ce que vous allez faire concrètement pour eux, etc. etc. Voilà, vous essayez de faire un truc un peu complet et si vous avez plusieurs expertises, vous pouvez même faire un petit packaging. Si vous êtes aussi très bon sur Facebook, par exemple, pourquoi pas gérer son compte Facebook et Instagram en même temps, ça peut faire un packaging et là au lieu de vendre 500 €, pourquoi pas le vendre 1000? C'est un exemple qui est envisageable. Maintenant la quatrième étape, une fois qu'on a notre expertise, qu'on sait de quoi on parle, qu'on a notre offre et qu'on est prêt à tout casser, on va tout simplement aller voir les entreprises qui sont pas loin de chez nous, qui sont dans notre région. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas loin, donc on va se faciliter un petit peu la vie, on va pas aller chercher bien loin, elles sont là, elles sont toutes près de chez nous. Souvent notre entourage peut connaître certaines personnes de cette entreprise ou nous-mêmes on peut avoir des fois du réseau, des gens, on connaît par exemple un oncle qui possède une entreprise ou un cousin ou un ami ou l'ami d'un ami, bref, au final si on reste dans la région, on peut toujours avoir des petits contacts, des réseaux, etc. Donc l'étape numéro 4 consistera en priorité à regarder déjà si dans votre réseau, dans vos connaissances, dans votre famille, ou bref, vous ne connaissez pas des gens qui possèdent des entreprises, qui sont chefs d'entreprise et là le but ça va être d'aller les voir eux en priorité parce qu'il y a ce facteur confiance qui est là parce que justement il connaît quelqu'un de votre famille, il connaît un ami à vous, bref vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. En tout cas on va se servir de ça justement pour augmenter la confiance que cette personne aura envers nous. Et si ce n'est pas le cas et que vous connaissez personne du tout, vous allez tout simplement aller voir les entreprises qui sont autour de chez vous et vous présenter comme quelqu'un de la région qui est là pour l'aider. Donc là le but avant d'aller les voir c'est de les sélectionner et d'aller vraiment faire une petite liste un petit peu de toutes les entreprises que vous allez pouvoir aller voir. En mettant en priorité tous ceux qui ont un lien avec vous, votre famille, vos amis, vos entourages, peu importe. Et après, plus bas, ceux qui n'ont aucun lien du tout, qui ne vous connaissent pas du tout, mais qui peuvent être intéressants à aller voir. On ne va pas oublier ici qu'on n'est pas encore un expert, on maîtrise notre sujet, mais on ne va pas pouvoir aller très loin. Si la personne a déjà par exemple un consultant dans ce domaine-là, on ne va pas, je pense, en tout cas, sauf si son consultant est vraiment nul, pouvoir faire du meilleur boulot que lui parce qu'on ne maîtrise encore que les bases, on s'est formé gratuitement et voilà. Donc la subtilité ici, et c'est une subtilité qui est même très importante, c'est de sélectionner des entreprises qui ne font rien à ce niveau-là. C'est-à-dire si cette entreprise communique déjà très bien sur Instagram et a déjà une grosse communauté sur Instagram,
on va pas aller les voir. Enfin, si vous choisissez de gérer compte Instagram. Mais on reste dans mon exemple comme ça suit une trame logique et après vous faites pareil dans votre exemple. Le truc dans tout ça qui pourra faire la différence, c'est vraiment aller chercher une entreprise qui ne fait absolument pas la chose que vous allez proposer, qui n'a personne en interne qui le fait, qui n'a pas de consultant, qui n'a pas de personne, bref. Et si c'est quelque chose qui malheureusement de l'extérieur ne peut pas se voir, vous ne savez pas si vraiment les personnes appliquent ça, tout simplement, c'est pas grave, vous allez vous confronter à ces personnes-là et puis en leur posant des questions, vous aurez bien sûr votre réponse. Mais si vous pouvez le savoir avant d'aller les voir, ça vous fera gagner un temps précieux. Donc une fois que vous avez votre liste d'entreprises et que vous savez que ces entreprises-là, tout simplement, n'exploitent pas le domaine d'expertise que vous avez décidé de vous spécialiser, vous allez tout simplement commencer à aller les voir, les approcher, prendre un rendez-vous avec eux et leur proposer vos services. Deux types de démarchage, soit les appeler au téléphone, soit aller les voir en physique. Si vous pouvez aller les voir en physique, croyez-moi, ça marche mieux qu'au téléphone. Le but étant d'aller les voir de façon un peu impromptue et donc vous allez probablement les déranger et le but ici n'est pas d'aller les démarcher directement mais de simplement réussir à avoir un rendez-vous. Par exemple, vous pouvez très bien dire que vous allez analyser leur entreprise et que vous voulez leur faire un petit bilan gratuit sur la situation qu'elle peut avoir par rapport à un truc qui ressemble à votre domaine. Par exemple, si vous êtes sur Instagram, vous avez un petit peu analysé leurs réseaux sociaux et vous aimeriez en parler et leur faire un petit bilan gratuit pour qu'ils puissent s'améliorer. Au final, vous offrez un cadeau. Vous utilisez la notion de lead magnet un petit peu qui est très utilisée dans les business sur Internet. Où au final vous allez offrir un cadeau mais là de façon directe à votre prospect en leur disant voilà, en les approchant 5-10 minutes seulement parce que vous allez un peu les déranger, en leur expliquant un petit peu la chose, que vous avez analysé un petit peu leur entreprise, que vous pouvez leur apporter un petit bilan gratuit, que vous voulez leur apporter quelque chose gratuitement, un cadeau, X ou Y, à vous de réfléchir, à vous de vous creuser un petit peu les ménages en rapport avec votre spécialité pour justement trouver ce truc qui fera que oui, il voudra prendre du temps avec vous derrière pour pouvoir discuter avec vous. Donc on tend la pas avec le cadeau, il saisit la pas et donc on prend un rendez-vous. Donc là on se réserve par exemple 1 heure avec lui en face à face, voilà, peu importe où, peu importe comment, en tout cas on essaye d'avoir un rendez-vous avec lui. Si tout s'est déroulé comme prévu, vous allez pouvoir justement acquérir ce rendez-vous avec ce chef d'entreprise et après vous allez vous y rendre pour tout simplement leur proposer vos produits et services un peu plus en détail. Le but de ce rendez-vous est de lui apporter de la valeur et de vraiment un petit peu lui délivrer entre guillemets ce cadeau que vous lui avez promis, c'est-à-dire quand même analyser un petit peu son entreprise, lui faire un petit bilan, bref, peu importe, si vous avez d'autres idées un petit peu de cadeaux qui peut attirer leur attention et qui peut leur donner envie de prendre du temps avec vous et à travers cette valeur-là, leur faire comprendre qu'ils ont un besoin, qu'ils ont un problème et vous positionner comme le spécialiste de ce problème pour le résoudre. Vous aurez certainement 2 types de personnes en face de vous, la personne qui a déjà conscience de ce problème-là et qui souhaite le résoudre et avec cette personne-là, ce sera beaucoup plus simple justement de lui faire comprendre qu'elle a besoin de vos produits et services et vous avez la deuxième personne qui malheureusement est souvent le cas, la personne qui n'est pas consciente que certainement ce problème-là, elle a besoin de le résoudre. Et donc c'est à vous vraiment de faire un travail de persuasion, de le convaincre réellement que justement la puissance de tout ça, ça va pouvoir lui permettre de faire grossir son entreprise, de le faire avancer davantage et de lui faire gagner plus d'argent, plus de temps, etc., etc. On arrive maintenant à une phase un petit peu compliquée parce que vous vous doutez bien que vous n'avez pas d'expérience encore, vous n'avez pas de retour à lui montrer et ce chef d'entreprise va peut-être vous dire qu'est-ce que vous avez à me montrer, est-ce que vous avez des choses que vous avez déjà réalisées, avec qui avez-vous déjà travaillé, etc. Et c'est là que ça va poser peut-être un peu problème. C'est là qu'intervient la 6e étape qui va permettre de tout simplement rallier cette personne de votre camp, même si elle ne vous fait pas encore confiance et même si elle doute et qu'elle voit que vous êtes vraiment débutant dans ce domaine-là, ça va être tout simplement de lui offrir, de lui proposer une période d'essai gratuite pour tout simplement lui prouver votre domaine d'expertise. Durant cette période d'essai, de 1, 2 semaines, voire 1 mois, vous allez tout simplement mettre à profit tout ce que vous avez appris et vraiment aller chercher le maximum de résultats en un minimum de temps. Vous allez vraiment vous donner à fond pour tout simplement convaincre et mettre en confiance cette personne-là et lui montrer que vous êtes vraiment une personne de confiance avec qui elle peut travailler et vraiment avoir un maximum de résultats. Vous pouvez soit tout simplement dire voilà, on fait une période d'essai pendant tant de temps et si à la fin de ce temps-là vous êtes satisfait de mon travail, on travaille ensemble à temps par mois ou à temps one shot ou à temps je ne sais pas, ça dépend de votre offre. Et si votre expertise peut être chiffrable, c'est-à-dire si vous faites de l'Instagram et que vous, par exemple, vous pouvez me donner un objectif, si en 2 semaines j'arrive à vous faire avoir 200 abonnés, 200 clients potentiels sur votre compte Instagram, on travaille ensemble. En mode un petit peu vous mettre un objectif, peut-être plus élevé ou moins élevé que ce qu'il pense, si dans sa tête le but après c'est de poser des questions, vraiment la vente c'est des questions et c'est comme ça que vous allez comprendre réellement ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il a besoin, etc., etc. Si dans son idéal la personne vous dit que dans son idéal avoir 100 abonnés tous les mois c'est déjà génial et que vous êtes persuadé que vous pouvez lui en faire avoir par exemple 500, n'hésitez pas à lui promettre par exemple 200 ou 300 qui est déjà plus que ce qu'il pense et de lui délivrer encore plus, donc d'essayer de lui faire avoir 500, 600 personnes sur son compte là, ce qui va faire qu'en fait vous allez
over-deliver le truc. Vous allez tout simplement en fait délivrer beaucoup plus que ce que vous avez promis de base et vous allez créer un sentiment de confiance et d'étonnement dans votre prospect qui va vous permettre de concrétiser votre vente beaucoup plus facilement que si vous arrivez juste comme ça les mains dans les poches. Donc pendant ce temps imparti, vous allez prouver justement à votre prospect que vous êtes compétent, elle va vous faire confiance et si elle a compris qu'elle a besoin de vous justement pour avancer et que ça peut lui apporter que du plus dans son entreprise, elle va travailler avec vous et vous allez pouvoir justement avoir vos premiers 500, 1000 euros et plus sans avoir investi le moindre euro sur votre entreprise. Alors que les choses soient claires, ça ne va pas toujours être oui, vous allez vous prendre des non. Mais ça fait partie du jeu et il va falloir répéter jusqu'à trouver des personnes qui vous fassent confiance et qui acceptent de travailler avec vous. Donc si vous avez une offre à 500 euros par mois, définissez combien il vous faut de clients justement pour atteindre le seuil qui vous intéresserait d'avoir tous les mois pour pouvoir vivre convenablement et justement ou alors quitter votre boulot ou alors avoir de quoi vraiment pour investir dans votre projet qui vous tient un peu plus à cœur à côté, etc. S'il vous faut par exemple 2000 euros par mois, il vous faudra simplement 4 clients à 500 euros ou alors 2 clients à 1000 euros. Essayez de voir un petit peu comment faire tout ça, sachant qu'il est toujours un peu plus facile d'avoir moins de clients un peu plus cher que plus de clients moins chers, qu'on soit d'accord là-dessus. Donc avec cette méthode, si on passe vraiment à l'action et qu'on se bouge et qu'on va avoir beaucoup d'entreprises et qu'on propose tout ça, on va pouvoir se permettre rapidement d'acquérir donc les premiers 1000 euros, 2000 euros et ainsi de suite. Si vous souhaitez continuer dans cette voie, vous pourrez aller trouver plus de clients pour tout simplement grossir votre chiffre d'affaires et pourquoi pas après si vous êtes surbooké, déléguer des tâches pour pouvoir continuer à grossir. Et si vous voulez faire ça juste pour avoir une cagnotte de côté qui va vous permettre d'investir dans quelque chose qui vous tient un peu plus à cœur, définissez combien vous avez besoin et après arrêtez-vous là et commencez à mettre en place tout simplement le projet qui vous tient plus à cœur. Si par exemple votre passion c'est la musique et que vous décidiez de devenir créateur de contenu par exemple sur YouTube dans la musique, vous êtes d'accord avec moi qu'il va falloir des mois et des mois de création de contenu, de vidéos postées pour commencer à être de plus en plus connu et créer une communauté, une autorité là-dessus. Et pendant ces mois-là, il va falloir bien sûr que vous puissiez vivre, il va bien sûr que vous puissiez tout simplement gagner de l'argent et si vous n'avez pas envie de le faire en étant salarié, vous pouvez le faire avec cette méthode-là qui va vous permettre d'être indépendant. Même si le marketing digital n'est pas votre grande passion, vous allez pouvoir quand même travailler aux heures que vous souhaitez, au moment que vous souhaitez, etc. Et ça déjà, c'est un grand plus. Si tu souhaites en apprendre davantage sur la création d'entreprise, sur le web, dans le marketing digital, etc., je te laisse cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir revivre une de mes conférences que j'ai réalisées, une conférence de plus d'1 heure et demie qui va vraiment t'apprendre les 7 étapes pour monter et développer ton entreprise sur Internet. Donc clique sur le lien juste en dessous pour revivre cette conférence qui est full valeur. Tu vas apprendre un maximum de trucs et donc c'est cadeau, je te la remets à disposition. Tu puisses en profiter et apprendre un maximum de choses et pourquoi pas qu'on puisse aller plus loin ensemble. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper le futur du contenu et des autres vidéos à forte valeur ajoutée qui vont arriver. N'hésite pas aussi à commenter un petit peu tes questions ou ton ressenti par rapport à cette vidéo. Je te souhaite toute la réussite du monde, on avance ensemble, à très vite. Ciao.